Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser les demi-niveaux. Donc c'est une fonctionnalité qui se trouve dans le contexte plan, ici. Alors pour visualiser déjà les demi-niveaux, vous pouvez aller dans les paramètres qui se trouvent ici et cliquer sur l'œil ici pour activer donc les demi-niveaux. Donc les deux pièces qui sont ici ont toutes les deux la même altitude. J'ai modélisé un terrain, donc si je passe dans ma 3D, voilà ce que ça donne. Voilà, avec une différence de pente entre cette partie-là et cette partie-ci. Donc maintenant je retourne dans mon plan, je clique donc sur demi-niveau, décalage de plancher. Et j'ai décidé de décaler cette pièce-ci de 1 mètre vers le bas. Donc je clique dessus. Il va me proposer donc de décaler le plancher en centimètres. Et donc là, je vais rentrer tout simplement, si je veux décaler vers le bas, une valeur négative. Donc j'ai dit 1 mètre, donc en centimètres, ça fait moins 100, comme ceci. Je fais entrer. Vous voyez qu'au niveau donc, de la symbolique qui se trouve juste en dessous, donc là, je vais avoir une échelle. La partie marron représente la terre et la partie bleue représente le ciel. Voilà. Et je vais également avoir la possibilité de décaler le plafond. Le fait d'avoir décalé mon sol de moins 100 cm vers le bas, mon plafond qui était à 250 cm est monté à 350 cm, donc décalé de 1 mètre. Donc si je veux conserver les 2,50 m, je fais décaler le plafond. Alors la valeur en fait du décalage de plancher reprise au niveau du plafond, mais j'ai bien sûr la possibilité de dire finalement je veux que mon plafond par exemple fasse 3 mètres, donc je ne décale que de 50 cm en fait, voilà mon plafond, et vous vous retrouvez donc avec une hauteur sous plafond de 300 cm. Donc je constate que mon altimétrie a bien changé pour cette pièce-ci. Si je passe dans ma 3D, là on voit bien que il y a un changement donc en effet de décalage de plancher entre cette partie-ci et cette partie-là. Je vois que la terrasse, elle, est restée sur la même altimétrie que la pièce d'à côté, donc je retourne dans mon plan, je reclique sur décalage de plancher, et je viens maintenant cliquer sur la terrasse ici, et je vais lui demander de la décaler également de moins 100 cm, moins 1 mètre, voilà. Et donc si je retourne dans ma 3D, je peux constater cette fois-ci que la terrasse est bien décalée et elle est à la même altimétrie que cette partie-ci du bâtiment. Donc je peux également faire une coupe, donc pour ça je retourne dans le plan, je clique ici, et là je vais donc demander une coupe dans ce sens-là, et là je peux constater que j'ai bien mes moins 1 mètre de décalage de plancher, mes 3 mètres de hauteur sous plafond pour cette partie-ci. Alors si je sélectionne le mur qui est commun aux deux pièces, dans le panneau latéral de ses propriétés, donc je vais descendre, je vais avoir le schéma d'élévation avec ici l'altitude qui apparaît là, les deux personnages là qui symbolisent le décalage de plancher, et je vais avoir la possibilité donc de venir en fait désactiver un mur, donc le mur de la partie inférieure ou le mur de la partie supérieure. Alors nous avons également mis en place des garde-fous, donc vous faites votre décalage de plancher, voilà si je clique ici, notamment au niveau de la hauteur sous plafond. Si par exemple je descends en dessous des 1,80 m, donc ici je vais renseigner par exemple moins 200, comme ceci. À ce moment-là, donc en effet ma hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m, et là vous avez un petit personnage qui est maintenant accroupi et qui apparaît en rouge.